Donc, conseil régional, et je suis en charge des contractualisations sur les champs de l'emploi et de la formation avec les secteurs professionnels. Alors, cette démarche GACET qui va nous occuper toute la journée s'inscrit dans un accord cadre qui est un petit peu particulier, qui est atypique en tout cas pour les différents signataires dont a parlé Pascal Sanson tout à l'heure, en tout cas pour la région et les pouvoirs publics. C'est qu'on est sur l'interprofessionnel habituellement, sur les contrats qu'on signe avec les milieux socio-professionnels, on est plutôt sur une entrée branche. Voilà, donc on connaît plus naturellement les différents contrats qu'on peut avoir avec le bâtiment, la métallurgie, l'agriculture, les transports, l'hôtellerie. Voilà, donc c'est atypique de par sa cible, l'interprofessionnel. Et puis c'est un contrat qui est atypique aussi de par la manière dont il s'organise. Donc au travers de l'expérimentation de GACET qui vient d'être présentée, et puis au travers des 4 autres actions qui finalement structurent cet accord cadre dont on parle, hein. 4 actions au service de GACET. Donc une action qui porte sur donc cette démarche GACET plus précisément telle qu'elle vient d'être décrite. Une deuxième action qui porte sur l'accompagnement des structures AIO et des entreprises. Pascal Sanson l'a dit, ça change les habitudes. On a plutôt des entrées pour le moment naturellement où on parle de qualification, on parle de diplôme. Et là, aborder la question de l'emploi et de la formation par les compétences, ça demande aussi de rentrer dans une culture qui est différente. Voilà, donc une des actions qui composent cet accord cadre porte sur la professionnalisation des structures AIO et des entreprises pour mieux appréhender cette question de la compétence. La troisième action relative à cet accord cadre porte effectivement sur la formation, puisque on l'a dit également, ça nécessite à un moment donné d'appréhender la question de la formation de manière différente. Alors différente au niveau régional, puisque ça nous incite à penser dispositif territorial et adapté aux compétences, en termes de permanence, d'adaptation au territoire, et donc de fait, ça questionne aussi le territoire et les relations que peut avoir le conseil régional, en l'occurrence, et les autres acheteurs de formation, et les territoires, sur la question du besoin et de l'offre de formation à installer sur les territoires. Donc il a cette particularité, cet accord cadre, de provoquer une grande interaction entre le régional et l'échelon territorial, ce qui n'est pas un point qu'on retrouve dans l'ensemble des accords qu'on peut avoir avec les milieux socio-professionnels. Donc il a vraiment cette particularité-là. Et la dernière action qui compose cet accord est la mise en place d'un passeport emploi formation compétences, et qui a pour objet de favoriser la reconnaissance et la capitalisation de l'ensemble des compétences qui peuvent être détenues par les différents bénéficiaires qui passeront sur GACET. Excusez-moi, Voilà, donc je le disais, une des grandes particularités, c'est de créer cette interaction entre le régional et le local. Parmi les derniers exemples que je viens de citer, c'est-à-dire l'offre de formation, la construction, l'élaboration d'une offre de formation. Alors c'est des travaux qui sont en cours, hein. On est sur une période de 2010 à 2014 sur cet accord cadre. Donc c'est des travaux qui sont en cours et qui associent beaucoup de personnes qui sont là qui sont présentes dans la salle aujourd'hui. Donc c'est des réunions, c'est des échanges qui se mènent à l'échelon régional, mais qui intègrent bien et qui intègrent bien les acteurs du territoire. Et il en est de même pour cette question du passeport emploi-formation, puisque ce passeport est inscrit parmi les actions de cet accord cadre, mais inscrit également au niveau du PRDF Bourguignon, du plan régional de développement de la formation Bourguignon,
Et donc, de fait, est un outil qui doit être déployé aussi au niveau régional. Mais là aussi, dans les travaux qu'on peut mener ensemble, on voit bien l'interaction qu'il y a entre le niveau local et le niveau régional. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cet accord cadre.